démon mort est confirmé, mais alors qui c'est celui-ci? Bon, en fait c'est la justice, ou peut-être réellement le Chainsaw Man. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chaj et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 196 de Chainsaw Man, nommé Le Voilà, le Chainsaw Man, qui bien sûr concerne la partie 2 sur Asa Mitaka, et on sent que les événements s'accélèrent, que c'est la dernière partie peut-être de cette partie 2 de Chainsaw Man, et donc on y est, on est en train de le vivre. Des grands événements terribles qui vont juste s'enchaîner, et j'ai une idée pour la suite et la fin de cette partie, mais on en parle en détail. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On a besoin de référencement pour les vidéos Chainsaw Man qui ne marchent pas trop. Et donc commençons tout de suite ce chapitre avec l'introduction du démon mort qui est sur quasiment, étant donné que on nous parle d'une mort salvatrice. C'est bien cette mort-là qui arrive. Vraiment, c'est un personnage angoissé de la vie à travers cette fille qui est arrivée lors du précédent chapitre, et en même temps, elle représente une peur existentielle. Et face à la mort, n'y a-t-il rien de futile en réalité? Et elle trouve que les gens du club du lycée sont à plaindre. Si elle n'avait pas de pouvoir, on pourrait penser que c'est juste une ado qui veut de l'attention, vu comment elle pleure juste après qu'on l'ignore. Mais elle en a bien et n'en s'en cache pas. Sa mission est importante, les sauver, même si elle est insupportable de l'extérieur, car même jeter les poubelles pour aider, elle ne veut pas le faire, car elle est trop importante pour ça. Oui, c'est vraiment les 4 cavaliers des problèmes mentaux qu'on attend chez Chainsaw Man. Elle a un énorme ego, de l'angoisse et surtout peu de capacité de communication. Étant donné qu'elle semble avoir du mal à comprendre le second degré, vu qu'on lui dira de tuer des fourmis dehors si elle veut aider, vu qu'elle ne fait rien, et c'est ce qu'elle fera. Bien sûr, cette page nous rappellera l'événement traumatisant du démon ténèbres qui a emmené des gens donc dans le monde des enfers de Chainsaw Man, où sont les démons. Donc est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est parce que ce sont les grands démons qui sont apparus, des peurs primaires? Mais bref, bien sûr, c'est symbolique. Donner la mort pour elle est une délivrance. Elle ne se considère pas comme un antagoniste, comme Makima qui n'a rien fait de mal. Un élève lui dira qu'ils ont tous vécu des choses horribles vu l'état apocalyptique du monde actuellement et que seule l'école leur permet de respirer. Ce qui est en réalité assez intéressant car c'est une façon de dire aussi dans un certain sens que la routine de la vie de tous les jours permet de souffler face aux événements tragiques. Mais pour elle, la mort est véritablement une délivrance. Et elle veut aussi sauver le Chainsaw Man qui apparaît tel un justicier en cette fin de chapitre, vrombonnant, disant qu'il est sorti des enfers pour que le mal soit vaincu. Celui qui terrasse les démons avec leur propre pouvoir, qui rend la justice par la puissance de la justice. Et ce n'est pas du tout Denji, mais une créature bien effrayante. Le côté organique métallique avec un squelette est terrifiant. Encore une fois, Tatsuki Fujimoto ne se loupe pas quand on parle de design de démon, et c'est sûrement lui, le fake Sawman, le faux Chainsaw Man qu'on voyait depuis longtemps et dont on ne connaissait pas l'identité. Et voilà, tout simplement, il en pense quoi ton frère? Bon, dans un certain sens, je trouve ça intéressant que, encore une fois, avec Chainsaw Man, on a dans un sens une parodie de l'héroïsme, la mort en délivrance, celle qui sauve, et la justice en vrai démon qui tue n'importe qui, peut-être Yuko au début, sauf qu'il y a d'autres Chainsaw Man. Pour moi, de base, vu que ce faux Chainsaw Man nous parle directement de justice lorsqu'il arrive, c'était forcément la justice. Mais je tiens à vous le dire, n'oublions pas cette seconde possibilité, selon moi, que ça pourrait être tout simplement le Chainsaw Man véritablement. Donc la peur que représente le Chainsaw Man. Tellement le Chainsaw Man Denji aurait ancré les esprits, il serait devenu une peur en lui-même, et donc là ce serait le démon de la peur du Chainsaw Man. En fait, le vrai Chainsaw Man, comment en fait les gens se le représentent. Denji aurait sans le vouloir créé ce héros qui fait peur, tellement imprévisible en pensant faire le bien, et avec plein de Chainsaw Man différents, là dans cette histoire, ça pourrait être intéressant parce que ça permet aussi d'affirmer ce qu'est réellement le Chainsaw Man. Est-ce que le Chainsaw Man c'est comme le démon flamme, quelque chose qui embrase la population et qui fait le chaos? Est-ce que c'est
la justice, comme là elle semble être, ou juste un ado paumé, je dirais peut-être juste un ado paumé. Et malgré tout ça, on a des antagonistes qui veulent le bien, la justice, la délivrance, et à mon sens, ça veut dire que la guerre est le véritable ennemi de fin qui promet d'être déchirant dans l'affrontement Yoru-Denji. Le démon qu'on suit depuis le début de cette seconde partie serait peut-être le vrai ennemi. La guerre depuis le début, comme Makima, pas le gun, non, pas la mort, non. À chaque fois, ce serait l'ennemi qui était là sous nos yeux. Je vous rappellerai qu'il y avait 4 autres façons de terminer sa vie dans Chainsaw Man que la mort, et peut-être qu'une d'entre elles est de terminer en arbre, vu qu'on l'aura vu. Si le Chainsaw Man par le passé a effacé ses façons de terminer sa vie, bah peut-être que la mort n'est pas réellement si diabolique que ça. J'en suis sûr, l'ennemi sera la guerre. Et en plus de ça, apparemment dans la Bible, le roi de la terreur au final n'est pas la mort mais bien la guerre, puisque la mort peut avoir un côté salvateur. Le pot éternel, tu connais, et c'est vrai que Chainsaw Man devient et a toujours été extrêmement intéressant. La première partie qui parlait de trouver une raison de vivre, entre guillemets, et une seconde partie qui ici explique quelles sont les raisons de mourir, ou plutôt quelles sont les raisons de ne pas mourir. Je pense que ça va être ça le propos de cette seconde partie, et on a ça avec Asamitaka qui en fait même voulait mourir lors du précédent chapitre, et très hâte donc de la voir se confronter et de les voir se confronter. Et même ce Fake Soman, est-ce qu'il y aura un combat Denji Fake Soman? Est-ce que ce sera ça le grand affrontement de cet arc face à la mort? On le verra bien. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.